Bienvenue dans le cours Le choix de la caméra. Comment choisir sa caméra? On se base sur quelles caractéristiques pour pouvoir choisir une caméra? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a plusieurs. Il existe différents types de caméras, des caméras qui sont orientées pour faire de la vidéo, des caméras qui sont orientées plus pour de la photo et d'autres qui savent faire les deux. Mais s'ils savent faire les deux, ils peuvent être bons en photo et en vidéo, mais ils ne vont pas exceller en photo ni exceller en vidéo. Par exemple, il y a des caméras qui sont très tournées vidéo, comme les Panasonic GH5, comme le Sony A7S III qui me filme actuellement. Et il y a des caméras qui font les deux, comme par exemple ce Sony A7 IV et les Sony A7 III, qui font très bien de la photo et de la vidéo. Moi, actuellement, j'utilise la gamme Sony, donc j'utilise des A7 IV et des A7S III. L'A7S III tournée vidéo et l'A7 IV tournée photo-vidéo. Stop! La vidéo que vous êtes en train de visionner en ce moment, elle est tout simplement extraite de ma formation en ligne. En fait, c'est la première leçon de ma formation en ligne et j'ai décidé de la rendre publique pour que vous puissiez avoir un extrait de comment les formations en ligne, ça se passe avec moi, etc. En tout cas, si vous êtes intéressé par le métier de vidéaste ou de monteur vidéo, j'ai mis un lien dans ma bio vers mon site internet avec toutes mes formations disponibles. On retourne au cours, bisous. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qu'on regarde lorsqu'on veut acheter une caméra. Première information, c'est le type de capteur. Alors, il existe différents types de capteurs. Des capteurs plein format, des capteurs APS-C et des capteurs 4 tiers. Ce qui va changer, en fait, tout simplement, c'est la taille du capteur. Voilà, par exemple, ici, on peut voir le capteur du GH5. C'est un capteur, du coup, 4 tiers et il est beaucoup plus petit que le FX30, qui, lui, est un capteur APS-C et encore plus petit que la FX3, qui est un capteur plein format. Plus le capteur est grand, plus la caméra va pouvoir capter de la lumière. Et la caméra a besoin d'un maximum de lumière pour pouvoir faire de belles vidéos. Donc par exemple, un capteur plein format sera beaucoup plus performant en vidéo en basse luminosité, par exemple la nuit, qu'un capteur 4 tiers. La taille du capteur, ça va aussi influencer la profondeur de champ. Plus le capteur est grand, moins on va avoir de profondeur de champ. Autrement dit, plus le capteur est grand, plus on va avoir de flou d'arrière-plan lorsqu'on va filmer. Le flou d'arrière-plan, c'est ce qui est très recherché au cinéma. Quand notre sujet il est bien détaché de son arrière-plan et que notre arrière-plan est flou, ça fait une image très cinéma, très cinématique. Et ça nous permet de se concentrer uniquement sur notre premier sujet, sur ce qu'on veut mettre en avant. Regardez, si on compare un plan qui a été pris à l'iPhone et un plan qui a été pris avec une caméra, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de flou d'arrière-plan sur le plan à l'iPhone comparé à celui sur le plan avec la caméra. Le plan qui a été pris à la caméra, on peut voir que le trépied et la caméra, elle est beaucoup plus détachée de son arrière-plan et qu'elle est beaucoup plus mise en valeur que sur le plan de l'iPhone où notre caméra, elle est beaucoup moins détachée de son arrière-plan. Et ça s'explique tout simplement par la taille du capteur, parce que les capteurs, donc du coup, sur nos smartphones, sur nos téléphones, ils sont beaucoup plus petits que les capteurs de nos caméras. Rien qu'à voir la taille des lentilles, on peut s'imaginer la taille du capteur qui est tout petit derrière. Le type de capteur, ça va aussi jouer sur la portabilité. Plus on va avoir un grand capteur, plus en général la caméra va être grosse et lourde. Et aussi au niveau du coût, car les capteurs plein format sont beaucoup plus chers que les capteurs 4 tiers. Ben ouais, logique. Parce que les capteurs 4 tiers, ils sont plus limités. On va avoir une moins bonne qualité en basse lumière. Et ça va créer ce qu'on appelle du bruit numérique. On va en parler après. Une autre caractéristique à voir lorsqu'on achète une caméra, c'est la sensibilité ISO. La sensibilité ISO, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité numérique à capter plus ou moins de lumière. Plus les ISO vont être élevés, plus on va pouvoir capter de la lumière. En revanche, plus les ISO sont faibles, moins on va pouvoir capter de lumière. Mais il faut faire attention aussi parce que lorsqu'on monte les ISO, la qualité de notre vidéo elle va se dégrader parce que plus on monte les ISO et plus il y a une apparition du bruit numérique. Et le bruit numérique, c'est un petit grain qui vient laisser des traces sur la vidéo, c'est pas très joli. Ce qu'on va regarder, c'est si la montée en ISO est bonne. Si lorsqu'on augmente nos ISO et qu'on capte plus de lumière, même en basse luminosité, est-ce que notre vidéo va garder une bonne qualité sans avoir trop de bruit numérique? Car c'est important de ne pas avoir une caméra qui bruite trop facilement. Car s'il y a trop de grains, l'image ne va pas être belle. Donc, très important de voir comment notre appareil gère la montée en ISO. Tout ça pour dire qu'il est super important que lorsqu'on achète une caméra, on regarde sa qualité en basse lumière. Car si on a prévu de faire des tournages la nuit ou dans des pièces qui sont plutôt sombres, il faut savoir les capacités de nos caméras à effectuer ce genre de tournage. Donc ça, c'est à prendre en compte avant d'acheter une caméra. Ce qu'il faut regarder bien sûr lorsqu'on achète une caméra et ce qui est très important, c'est les formats d'enregistrement vidéo. À savoir,
Est-ce que ça va être du 1080p? Est-ce que ça va être de la 4K? Est-ce que ça va être de la 8K? Est-ce qu'il va pouvoir filmer par exemple à 4K 60 images par seconde, 4K 100 images par seconde, ou bien est-ce qu'il va rester bloqué à 1080p 100 images par seconde? Tout ça, c'est des choses à regarder. Par exemple, 4K, donc du coup, c'est la résolution, c'est le double de 1080p. Lorsqu'on filme en 4K, on peut zoomer 2 fois dans l'image sans perdre de qualité. Alors que 1080p, à partir du moment où au montage, on commence à zoomer dans l'image, on perd de la qualité. 50 images secondes, c'est le nombre d'images par seconde qu'on va pouvoir enregistrer. Plus l'image par seconde est élevée, plus on va pouvoir ralentir notre vidéo. Un plan à 30 images secondes, on ne va pas pouvoir le ralentir. En fait, ça va faire des saccades, ça ne va pas faire joli. Alors que si je filme en 50 images par seconde et que je veux le ralentir à 50%, ça va faire un ralenti fluide. Il faut aussi regarder si la caméra elle enregistre en 8 bits, en 10 bits. Donc ça, c'est pour voir comment on va pouvoir retravailler la couleur derrière. Dans le 8 bits, il y a beaucoup moins de couleurs que dans le 10 bits. Ça veut dire que lorsqu'on enregistre en 10 bits, derrière, on va pouvoir retoucher la couleur et avoir une très belle image lorsqu'on va faire un étalonnage, lorsqu'on va toucher à la colorimétrie. Et la couleur dans une vidéo, c'est limite le plus important. On peut voir des vidéos qui sont de mauvaise qualité, mais avec une très belle couleur, avec une bonne colorimétrie, et des vidéos qui sont de très bonne qualité, mais avec une colorimétrie vraiment nulle, et ça gâche tout. Voilà, le format d'enregistrement, c'est très très important. Ensuite, on peut regarder aussi comment la caméra stabilise l'image. La stabilisation de la caméra, c'est voir comment notre caméra elle peut compenser les petites secousses qu'on fait malencontreusement lorsqu'on filme. Il y a des caméras qui stabilisent très bien l'image sans qu'on ait forcément besoin d'un stabilisateur. Et il y a des caméras qui ont une stabilisation très faible, voire nulle. Ce qui fait que lorsqu'on va les utiliser, on va être obligé d'avoir des stabilisateurs pour avoir une image sans secousse et pour avoir cet effet fluide qui flotte. Autre chose importante à regarder lorsqu'on achète une caméra, c'est l'autofocus. C'est la capacité de la caméra à faire le point, à faire qu'une chose soit nette ou pas nette. Par exemple, là, moi, je suis net, mais la salle en orange derrière moi, elle est floue. Ça, c'est un autofocus. C'est la caméra qui m'a détecté et qui m'a dit « Moi, je vais être net et l'arrière-plan, il sera flou, car c'est moi le sujet qu'on veut mettre en avant. » Mais il y a des caméras qui ont un autofocus pas très bon, ce qui fait qu'elle va avoir du mal à garder le même sujet net. Par exemple, si je m'avance vers la caméra et si je m'éloigne de la caméra. Il y a aussi des caméras qui n'ont pas d'autofocus et dans ce cas, c'est le focus manuel. C'est tout simplement le fait de régler manuellement ce qui va être clair ou flou dans notre plan. Et ça, c'est un peu relou des fois. Surtout quand on vient de débuter, ça peut être relou de devoir gérer son focus manuellement alors qu'il y a des caméras qui ont un autofocus très bon. Ce qui est important aussi, c'est de voir la connectivité et les interfaces de notre caméra. Donc, avoir tous les ports qui sont disponibles, si on peut brancher en HDMI, en USB-C, s'il y a des prises pour les casques, pour les microphones et une connectivité robuste, ça peut améliorer notre flexibilité sur le tournage. Quand on regarde une caméra aussi, on peut regarder la taille et le poids, à voir si la caméra va être facile à transporter, si elle va être lourde, si on est obligé d'avoir un setup, d'avoir des équipements particuliers lorsqu'on va l'utiliser, si on peut l'emmener avec nous en voyage ou si c'est galère. Donc ça à prendre en compte aussi. Et ensuite, pour finir, il faut regarder la compatibilité des objectifs. Si vous avez des objectifs à acheter, tous les objectifs ne sont pas compatibles avec toutes les caméras. Donc regardez les objectifs que vous voudriez prendre ou les objectifs que vous pourriez acheter avec la caméra que vous allez acheter et voir si vous allez pouvoir les mettre sur une autre caméra si plus tard, par exemple, vous décidez de changer de caméra. Donc très important à prendre en compte aussi. Moi personnellement, j'ai commencé avec une caméra, c'est le Panasonic GH5. Le Panasonic GH5, c'est une caméra qui a un prix plutôt raisonnable. Aujourd'hui, on peut la retrouver autour de 1000 à peu près. 1000 € boîtier nu. C'est une très bonne caméra. Elle permet d'enregistrer en 4K 30 images par seconde en 10 bits et en 4K 60 images par seconde en 8 bits. C'est pour ça que le Panasonic GH5, il offrait quand même des bonnes caractéristiques en vidéo. Il y a aussi une caméra très bien, c'est le Sony A7 III. Le Sony A7 III, c'est une bonne caméra. Pourquoi? Parce qu'elle dispose d'un capteur plein format avec du coup une bonne montée en ISO. Ça veut dire que lorsqu'on va filmer en basse luminosité, la qualité de l'image va être très bonne. Ce qui est bien, c'est que comme il a un capteur plein format, ça nous permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan. Et il est aussi bon en photo. Ça veut dire que si vous voulez aussi prendre des photos, c'est possible. Et ça va prendre des photos de très bonne qualité. Bon, maintenant je vais vous parler de ma caméra préférée, celle avec laquelle je filme actuellement. C'est le Sony A7S III. Alors, c'est pas pareil que le Sony A7 III.
D'accord? Tous les Sony A7S avec le petit S, ils sont spécialisés en vidéo. Alors qu'il y a des Sony A7R. Les A7R, ils sont optimisés photo. Et il y a les Sony A7 III, donc sans les lettres, sans R et sans S. Eux, ils font de la photo et de la vidéo. Alors, le Sony A7S III. Donc du coup, c'est un capteur plein format, d'accord, avec un capteur de 12,1 mégapixels. Le Sony A7S III, il a un très bon autofocus. Il a une sensibilité ISO incroyable. On a un double ISO natif, ce qu'on appelle. Donc du coup, les ISO natifs, c'est là où on règle les ISO et là où il y a le moins de bruit possible. Et il y en a deux, un à 640 et un à 12800. Ça fait qu'on peut avoir des belles vidéos sans bruit dans la nuit, par exemple, en mettant nos ISO à 12800 et en plein jour à 640. Ça offre de la vidéo en 4K à 120 images secondes. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire que je peux enregistrer en 4K 120 images secondes, que je vais pouvoir ralentir ma vidéo x4 à 25% en étant en 4K et sans que l'image soit saccadée. En plus de ça, l'A7S III, il enregistre en 422 10 bits en interne. Par ailleurs, la stabilisation sur l'A7S III, elle est incroyable. On dispose d'une option qui s'appelle Active Stabilization. On peut filmer à main levée comme ça sans avoir besoin d'un stabilisateur et que notre image elle soit bien stabilisée, qu'elle soit clean et pas désagréable à regarder. Donc voilà, c'est pour ça que l'A7S III, il est très choisi dans le monde de la vidéo et par les vidéastes professionnels parce qu'on peut enregistrer en 4K jusqu'à 120 images par seconde en 422 10 bits en interne, donc dans la caméra. En plus de ça, il y a une très bonne qualité en basse lumière, donc on peut shooter pendant la nuit et dans les endroits sombres. Il y a une très bonne stabilisation et il y a un autofocus de génie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Sony A7S III. Mais pour commencer, je peux vous conseiller des caméras par exemple comme le Panasonic GH5 ou le Sony A7 III ou bien encore A7 IV si vous avez plus de budget. Bon, maintenant vous savez toutes les informations importantes pour choisir votre caméra. On va passer ensuite maintenant aux objectifs.